These men deep in the bush are scientists from the Human Origins in Namibia project. Their aim is to establish Namibia's place in the cradle of humankind. In order to do this, they must find fossils dating back to the origins of the human race. Their hypothesis is that these remains are most likely to be found in ancient caves. And their methods are both innovative and surprising. They are looking for caves which are today invisible, as they've been completely filled in over time. The only indication that they exist is found in blocks of a highly specific rock, calcite, found on the surface. Nous, ce qu'on cherche, c'est à marcher sur les calcaires pour voir vraiment ce que la montagne a dans le ventre. On a les grottes et puis on a ces sables rouges qui sont venus colmater au fur et à mesure les trous éventuels qui ont pu piéger. We have to find the right cave, opens at the right time, and it has the right kind of fossils coming in. On ne trouvera pas forcément les premières industries, mais on va trouver les industries lithiques et les vestiges des populations qui ont vécu ici depuis les origines de l'humanité. Mais notre objectif, ce n'est pas de faire de la spéléologie en Namibie, c'est véritablement de découvrir des brèches qui contiennent des ossements et dans ces ossements, d'essayer d'y découvrir un nouveau petit morceau du berceau de l'humanité. The search begins here, in Sterkfontein, a hill to the north of Johannesburg in South Africa. Its surface damaged during the gold rush in the 19th century. The miners blasted the caves with dynamite to exploit the concretions inside, which were then used in the chemical extraction of gold. Today, the miners' territory has become that of the paleoanthropologists, who discovered other treasures inside these caves. So here we are at the Sterkfontein Caves. This is the richest fossil Australopithecus site in the world. When Professor Clark started working here, he started excavating and working through some of the older material where also lime miners had blasted out lots of the calcium carbonate and left big piles of fossils on the floor. Now, in those piles, Professor Clark started to recognise parts of foot bones of two different sides of the same animal. And this was incredible. So he inferred that what was down there was actually maybe a complete skeleton. Now, Littlefoot was the final complete skeleton was discovered in 1997, and it represents the most complete Australopithecus from anywhere in the world. The discovery of Littlefoot was very interesting because it was as old as 3.67 million years old. So that's as old as Lucy, as Australopithecus afarensis from East Africa. So South Africa has been absolutely crucial and a foundation in paleoanthropology. There are other places in sub-Saharan Africa that might be very interesting, as well as East Africa. And so that could be very much places like Namibia, and especially northern and northeastern Namibia, where we have the Aha Hills. The Aha Hills are a group of some 60 small hills on the edge of the Kalahari Desert, straddling the Namibia-Botswana border. On their way there is a team led by Lauren Bruxelles from the National Institute for Preventive Archaeological Research and IFAS, the French Institute of South Africa. Là, on va donc dans la région de Tsumkwe, donc on vient de quitter Windhoek. Et au lieu de prendre l'itinéraire par les grandes routes qui est un peu plus long, on va passer directement par Gam, ce qui fait qu'on est sur des grandes pistes là, en bordure du Kalahari. Depuis plusieurs années, on travaille avec Dominique Stratford et d'autres équipes sud-africaines dans la zone que l'UNESCO a baptisée en 1999 le berceau de l'humanité. Alors cette mission est née de l'idée, parce que nous on est spéléo et puis on est aussi des cartologues, des spécialistes des grottes. Jusqu'à présent on trouvait des fossiles et on étudiait le contexte géologique autour. Eh bien nous on essaie d'identifier d'autres pièges et d'aller chercher les fossiles dedans.
Et donc on a choisi la Namibie parce qu'il y a des grottes et en plus parce qu'on sait par d'autres recherches qui ont été faites notamment au Botswana qu'il y a des fossiles anciens dans ces grottes. Identifying fossil traps means finding local geological conditions identical to those of Sterkfontein. In other words, a limestone site formed of small hills with cavities which are now enclosed, where they were once open and which have no underground network of water flowing through them. It's a big challenge. And reaching the Aha Hills is no mean feat either. The journey ends in the dark, in an isolated region, land of the last Bushmen and of elephants. Here, the only guide is the GPS. I don't know, because it should come back in. It should come back Yes. in here. Oh, sorry. This one goes north. Here. After. Now. No. Pour les éléphants derrière. Ouais, on les entend. On entend les éléphants. Hein. We have a choice. Either we camp somewhere now, Yeah. so that we don't get more lost, Yeah, I think. or we keep going. Ils sont là, ils sont pas très loin. Hein. And if we, yeah. No, because if you want to reach the road, it's 24 kilometers Et on est dans leur passage. straight. In the end, the most sensible solution is to pitch camp. Tomorrow it will be daylight. Les éléphants aussi le fait. Entendez. Eh ben, allez, à cette première nuit. Allez, cheers. Chin chin, santé. Cheers. On a bien mérité quand même. Oui. Ça me rappelle de la photo. Ah oui, ça va faire une paire. The first day, with all the surprises the desert can sometimes spring on you. Wow, sur mon sac. Ah, le scorpion. Today's objective is to ascertain the potential of the Aha Hills in situ. The team is heading for the Drotsky Cave, classified as a World Heritage Site. It's in the Aha Hills, but on the other side of the border, in Botswana. Understanding how this cave formed and evolved, and discovering what it contains, is the order of the day. Les grottes se forment très profondément au sein du calcaire, dans un endroit où l'eau circule. Cette eau, elle a creusé des vides, des véritables tuyaux. Et puis ensuite, eh bien, peu à peu, la nappe phréatique s'est abaissée. Donc ces grottes qui étaient sous l'eau se retrouvent au-dessus de l'eau. Donc déjà, elles ont de l'air à l'intérieur. Et au fur et à mesure aussi que les vallées se creusent, eh bien, ça va peu à peu amincir la voûte de calcaire jusqu'au jour où il va s'effondrer. Et c'est parce que cette partie s'est effondrée que l'entrée s'est ouverte et que la faune, les végétaux, mais aussi tous les restes osseux ont pu peu à peu être piégés dans l'intérieur de la cavité. It's exactly the same as we have in South Africa over millions of years. And at Sterkfontein we have maybe even 3.5 or 4 million years of these sequences where these bones are being brought into the cave by water or other animals. So caves are wonderful natural traps Absolutely. all along the geological history. Yeah, they give us like time capsules. Yeah. Wonderful. Yeah. Ah, it's very big. We are lucky. yeah. Yeah, because Oh, that's beautiful. and you can see the rounded features of the roof. Yeah. Yeah, see what I saw. Ah, yes. And you have some black stuff. Cette grotte pour nous, la grotte de Drotsky, ici, est notre modèle parce que quand on attaque une nouvelle région, il faut qu'on la comprenne, il faut se mettre les paysages dans l'œil, il faut savoir les conditions d'ouverture des grottes, leur taille, leur histoire. Et bien là, cette grotte, donc on vient la voir, on se met les indices en tête pour ensuite aller en Namibie, l'appliquer sur le terrain et chercher. Ouais. Ah, j'arrive.
Qu'est-ce que tu en penses? On a du mal. Soit c'est un petit tube rempli de calcite, un tout petit port rempli de calcite. Mais ça me faisait penser à une forme de mandibule, tu vois, de rongeur ou un truc comme ça. Et c'est pas évident. Et mes vieux yeux me trahissent. Donc oui, ça peut ressembler effectivement à de la mandibule dont voilà, on a maintenant l'os. Une partie de l'os, la partie centrale est creuse et qui est recoupée par la brèche qui a été prise là-dedans. Ça y ressemble quand même fortement. Ça ressemble fortement à une mandibule de rongeur. Ouais. Ça suit la voûte. Là? Ouais, il y a une Ah oui. feinte. Oui. Alors ce qu'on fait, on va aller voir encore plus profond dans la grotte. On va descendre au fur et à mesure en suivant le talus qui venait de la surface, tu vois. Là, on arrive un peu en pointillé. Ça sent bon, ça pique un peu les yeux, hein. The images are committed to memory. Now they have to find the same morphology in Namibia. Il y a beaucoup de choses. Tu as vu, les blocs deviennent de plus en plus gros vers le bas. Toute la dynamique du talus. Sauf quand c'est arrêté par des concrétions. Ça, c'est Mathieu a expliqué dans la figure chez lui. Observing and comparing so they know where to look for fossils is the mission's usual routine, after many months of essential preparation. But which fossils? Who are these ancestors we know so little about in our lineage? At the Museum of Natural History in Toulouse, Francis Duranton takes us back in time in search of our history. The answers are found in this labyrinth of rooms and stores. Les individus qu'on recherche, en fait, ils font partie du groupe des primates, comme nous. Nous sommes tous des primates. Alors, ce groupe des primates, si vous voulez, on a un grand ensemble, aux alentours d'une vingtaine de millions d'années, disons entre 10 et 20 millions d'années, un ensemble assez diversifié et sur tous les continents. On a en Asie le Civapithèque, qui est présent ici. On a donc le proconsul, qui est africain, et on a aussi l'Uranopithèque, qui, lui, est européen. Donc, on voit qu'il y a des primates un petit peu partout sur tous les continents, mais c'est en Afrique que la radiation va finalement se faire et va conduire à une évolution particulière qui va donner naissance, dans un premier temps, aux australopithèques, puis aux différentes formes de primates, dont le genre Homo. The Australopithecines, or at least their models, are on the storeroom shelves. It's like a huge library, but one where the books are bones made of resin. Today, all countries conserve fossils found on home soil. À partir de ce grand groupe de primates, vont se séparer différents ensembles. Le premier ensemble, le plus ancien, celui qui est à l'origine de tout, c'est le groupe des Australopithèques. Australopithèques qui sont représentés ici par Miss Place, qui a été découverte en Afrique du Sud, dans la grotte de Sterkfontein, et qui appartient donc à l'espèce Australopithecus africanus. Les Australopithèques, c'est aussi le groupe dans lequel on retrouve par exemple Lucie. Alors ce que nous faisons dans le travail que nous menons en Namibie, c'est justement d'essayer de caractériser cette phase qui est aux alentours de 2,5 millions d'années, peut-être un peu plus ancien aussi. En tout cas, trouver le passage depuis les Australopithèques, c'est-à-dire depuis Miss Place qui est ici, vers le genre Homo auquel nous appartenons, puisque nous-mêmes, nous sommes l'espèce Homo sapiens. Francis ends his visit to the Drotsky Cave with a walk around the immediate area. As he walks, he searches for a stone which looks different from the others, a stone for him. C'est bon. Il y a ici un petit morceau d'os. Et donc c'est exactement ça qu'on cherche. Là en fait, il faut imaginer qu'autrefois il y avait une grande grotte, et tous ces petits cailloux, tout ça, ça s'est recimenté avec les eaux, et ça forme ce qu'on appelle une brèche. C'est donc ça que l'on recherche, et c'est dans ces niveaux-là que l'on espère éventuellement trouver un autre morceau de l'humanité. Donc là, en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est pointer ce point, parce que l'objectif aussi, c'est d'arriver à carter toute la région de façon à pouvoir progressivement savoir tout ce que l'on a pu observer et reconstituer avec tout un travail qui va être mené avec les modèles numériques de terrain et puis tout le travail des géomorphologues pour pouvoir interpréter tout ça dans son ensemble. Mais bon, il faut imaginer que seulement un os pour 1000, c'est un reste potentiel d'hominidés. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail à mener.
In the depths of the Museum of Toulouse is the researcher's den, the laboratory. This is where the fossils are handled and analysed. As he couldn't remove any samples from Botswana, Francis deciphers what these animal fossils can tell us from pieces in the museum's collection. In the Drotsky cave, it was a vertebra. Alors une vertèbre, c'est peut-être un peu ambitieux, j'en ai une là, une vertèbre complète. On voit bien qu'il y a le corps vertébral, le trou par lequel passe la moelle épinière, et puis ensuite une apophyse. Et ce qu'on a retrouvé sur le terrain, en fait, c'est cette partie-là. Un morceau de cette partie-là, probablement à la base ici, qui est abîmé, qui est érodé, mais dont on distingue très très bien la forme ici, qui correspond tout à fait à ce qu'on a observé sur le terrain. Si on arrive à dégager ce morceau de vertèbre qui est sur le terrain, d'abord on pourra peut-être trouver l'intégralité de la vertèbre, à partir de là, identifier à quel animal elle appartient, et une fois qu'on aura fait cela, eh bien par la nature de l'animal, on pourra avoir une idée de l'environnement dans lequel il évoluait, et bien sûr, on pourra aussi voir à quelle période elle correspond. Once the fauna is identified, the whole environment of the site becomes clear. On va pouvoir, par l'analyse de la composition de la faune, c'est-à-dire les proportions entre différents groupes, là, voir quelle est, par exemple, l'espèce la plus représentée. Est-ce que c'est une espèce qui est plutôt dans des environnements humides, dans des environnements secs, dans des milieux très ouverts, comme des savanes, des milieux très fermés, comme les forêts. Bref, par cette étude et en croisant l'ensemble des données, on va préciser finalement les conditions environnementales d'une époque, d'un lieu et d'une période donnée, qui est celle à laquelle on va trouver éventuellement les fossiles d'hominidés associés au reste de la faune. On the other side of the world, in Sterkfontein, the same methods are being applied to the same research projects. It is lengthy work. The site is so prolific and has been exploited for such a long time that the rocks containing fossils extracted 50 years ago are still waiting to be examined by experts. C'est ça qui est dans le rouler sur la tête. Non, mais je crois qu'il y avait la The systematic exploration of the hills begins. Ah oui, on laisse, ouais. Ce qui arrive, hein. For the lions. Getting to know the terrain at close quarters will allow the team to uncover the history of these limestone areas, the origins of the caves and the potential openings. 91%. Tu vois, donc là on est au coude. Et ça contourne une colline. Ouais, c'est ça. Ouais, et le but là c'est d'aller jusqu'ici et finalement d'aller faire le tour de cette colline qui est là. Donc pour l'instant on continue. D'accord. On passe la boucle et on continue encore sur la ligne droite. D'accord. Ouais. Et puis là, tu vois, il y a une espèce de chemin de faune là. Bon, je passe sur un plus haut. Là-haut, ça part un peu là, ça part un peu. Allez, on suit ça. C'est parti. Tu vois, j'ai une espèce de... Je trouve que ça sent bon. Cette belle silice blanche très homogène. Là, c'est de du la vertical, calcite là. en filon là. Ou de la silice, je sais pas. Vertical. Je prends un point GPS, si vous le permettez. Ok, comme ça c'est enregistré. Ici, il y a du trou et du matériel lithique là. Ok, j'arrive. Ah, c'est bon là, regarde. Ah oui, ça. Il y a du fouisseur là-dedans. Il y a du pousseur, puis tu vois, regarde, bon là ça va pas très profond, mais on sent que ça... Dessous ça a creusé, tu vois, pour que ça ait siphonné comme ça, là, ici. Donc il y a du remplissage dedans, on sent qu'il y a du sable au fond.
Tu vérifies, marque là, il y a plein de trucs. Donc, C'est un petit peu plus frais là. Qui c'est qui rentre dans la grotte? Ça souffle là. Je vais aller voir s'il n'y a pas un Black Mamba. Faire ça pour bloquer la bête dedans. Vous connaissez les briquets? Non, là j'ai pas d'air là. There was no cave, only a few traces of man. Là, sur le coup, je peux ramasser des choses, je les prends en photo, je prends des notes, et après, à terme, une fois retourné à la maison, on réfléchit à ce que ça peut être, et ça permet de donner un élément sur les datations des couches. The vast region of the Aha Hills, compared to what 5 researchers can cover on foot, seems completely disproportionate. But important preparatory work has allowed them to determine which sites best match the desired criteria. At the research centre of Jean Jaurès University in Toulouse, Laurent, heading up the mission, met with an engineer specialised in treatment, analysis and representation of spatial information, François Balleux. Ah, bonjour Laurent. Ça va bien? Très bien, et toi? Ça va. Installe-toi. Oh là, je vois déjà. Très bien. Ah oui, tu m'avais fait passer tes zones, donc je les ai mises à l'écran. Donc ça c'est la frontière Namibie-Botswana, que l'État de l'Okavango. Et donc c'est vraiment la zone qui nous intéresse, parce que c'est une évolution du paysage très lente, tu vois. Donc la question c'est là-dedans, s'il y a des grottes, c'est là qu'on pourrait trouver des grottes qui ont préservé une histoire ancienne, qui n'ont pas été complètement érodées, etc. Comment nous, sur le terrain, on peut utiliser ça pour aller chercher les grottes, quoi, tu vois. Parce que là on sera perdu au milieu de nulle part. D'accord. Il n'y aura pas de connexion, pas que ce soit, donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit totalement autonome avec tous les moyens dans la tablette ou sous la main pour aller chercher les grottes. Ok, déjà ce que tu peux prendre, ce sont des images, des photographies aériennes sur ta tablette. Tu vas pouvoir déterminer quelques points d'intérêt que tu vas transformer en points GPS pour faire des cibles. Pour faire des cibles, ouais. Des zones qui pourraient t'intéresser. Et puis aussi, on pourrait regarder au point de vue du relief, avec des modèles numériques de terrain du style SRTM à 30 ou 90 mètres, s'il y a des zones déjà qui peuvent t'intéresser. D'accord, oui. Et pour mettre tout ça sur un logiciel assez léger que tu pourras emmener sur ta tablette ou sur ton portable. Voilà. Sans besoin d'avoir un accès Internet. En amont, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des zones d'intérêt, des zones potentielles, pour permettre à Laurent de gagner du temps sur le terrain, pour ne pas avoir à aller chercher de colline en colline voilà, des zones qui pourraient être immédiatement éliminées parce que ça ne correspond pas aux critères qu'il nous a donnés. Voilà. Mais on n'est pas des magiciens. Preparation for the new day takes place at the foot of Leopard Hill. This hill meets all the criteria researched by Laurent and identified by François. 2 good reasons to have a look around and to check that the tools developed for the research are the right ones. In order to complete all the predicted tasks, the team is going to divide up. Donc là, la piste de Gam est ici, Tsumkwe Gam. Nous, on a tourné donc à gauche et on a pris cette grande piste en direction de la frontière qui est là. Et là, on vient de faire le petit crochet qui va au Baobab. Some of the group are going to explore the far south of the Aha Hills, an area which looked interesting in satellite images. Ça vaut le coup de voir ce que c'est ça, par exemple. Aspi venin, t'en as un dans ton sac? Ah voilà. Toi, tu en avais pas? Non, je là, on a là des non, mais c'est bon, j'en ai mis une machette, j'en ai mis une à l'arrière pour moi. Il y a un bâton, il me faut un bâton, ça c'est sûr. Tu fais le compte des bâtons? Il y en a au moins un là si tu veux. Oui. J'en ai mis un à l'arrière, il me semble. Meanwhile, Gregory Dandurand and Marc Jarry are looking at the choice of locations on the ground. Ce qui est caractéristique, c'est qu'on retrouve dans le paysage
ces calcaires que l'on voit qui forment les collines très peu élevées, hein, le sable rouge du Kalahari qui vient embuter et qui colmate les dépressions entre les collines. On a les grottes, la roche suffisamment ancienne pour piéger, et après on a le sable rouge qui est venu colmater et sceller tout ça. Donc on a tous les arguments et tout le potentiel pour trouver des hominidés. Ce qui est intéressant avec cette colline-là précisément, ce qui n'est pas le cas de toutes les collines ici, c'est que celle-là, elle est très particulière parce que le sommet est coiffé par un toit quartzitique, c'est-à-dire une matière première très solide, très dense, qui se taille assez bien. Et donc c'est une matière qui a pu être recherchée par les hommes préhistoriques pour tailler leurs outils. Là, ce que je viens de trouver, là, c'est un éclat en calcaire siliceux, taillé et qui est un début d'outil. C'est l'éclat avant l'outil. L'idéal, ce serait de pouvoir accrocher les outils aux hommes qu'on espère pouvoir trouver. It's time for those who set off to explore the south of the Aha Hills to return to the meeting point and their supplies. Allez-y, buvez. Ouais. Moi ça va, je vais remplir ma petite bouteille. C'était l'occasion cet après-midi d'aller voir des collines qui sont le plus au sud des Aha Hills. Donc dans un endroit où il y a finalement très peu de relief. Mais sur la photo satellite, on arrivait à avoir des zones un petit peu orangées, assez boisées. Et ça, en général, ça caractérise des endroits où il y a du calcaire affleurant. Donc on est allé le vérifier. Donc il a fallu faire 1,5 km jusqu'à la première colline. On a fait le tour. Effectivement, toute la base est scellée par du sable, mais au-dessus, tout de suite, on a trouvé de l'affleurement de calcaire. Et puis on avait une autre anomalie qui ressemblait beaucoup. Et là, par contre, lorsqu'on est allé voir, c'était un tout petit vallon rempli de sable et qui venait déboucher dans la plaine. Et tout ça, ça nous sert en fait finalement parce que depuis la photo aérienne, on n'aurait jamais pu vraiment savoir ce que c'était. Maintenant, on sait les identifier. Et en retour, ça veut dire qu'on peut affiner le travail à partir de la photo-interprétation pour mieux nous guider sur le terrain. En fait, on est en plein apprentissage. Plus on en voit, et plus on le corrèle à la photo aérienne, et plus on en comprend, et plus pertinent on sera. Wax-Su is a strategic point in Lauren's quest, an open sinkhole in the sand, and an active natural trap, thus the requisite tool for finding fossils in a cavity. That's today's goal. But a sinkhole means revising the basic principles of speleology. On est en condition où on peut encore échanger, discuter, se donner des conseils techniques, parce qu'après, lorsqu'on sera dans le puits à la queue leu-leu, ce sera un peu plus complexe. Donc c'est l'occasion de réviser juste avant. C'est bon. On the previous mission, the team had got close to this site, but less than 100 meters away from their target, they saw a pride of lions that had set up home there. So today, they are making as much noise as possible. C'est où là? Donc là, tu vois, il faut qu'on descende dans la petite plaine et qu'on remonte en face. Voilà, donc effectivement, l'arbre qui est en face, les bosquets qui sont là-bas derrière. Voilà, c'est là que vous avez vu les lions. Exactement. Mais l'autre fois, on est arrivé par l'autre côté et c'est là qu'il y avait les lions. Donc on est reparti pour faire un grand tour. Cette fois-ci, on fait un autre tour par l'autre côté. Ouais. C'est bien parce qu'à chaque fois, on les rabat vers la voiture. C'est bien. Allez, go. Allez, go.
entonnoir dans les sables. Ça, c'est la première fois qu'on en voit un comme ça quand même. Génial. T'as vu la taille? Et ça va être très très beau. Génial. Ok. Faut que je vois comment on attache le départ. C'est ça qui va être le plus compliqué. Après, là l'objectif c'est d'aller vérifier ce que contient ce gouffre. Donc là c'est intéressant parce qu'il s'ouvre dans la couverture sableuse et c'est très rare puisque d'habitude ils sont directement dans les calcaires. Un beau petit nœud en 8 et nous on va essayer d'y aller un petit peu plus doucement parce qu'on sait que celui-ci il y a au moins il fait 70 mètres de profondeur hein, donc il y a au moins 50 mètres de vertical ensuite. Donc, voilà. Donc on voit bien le piège naturel et comment ça fonctionne, c'est-à-dire que tout ce qui se passe ici finit un jour ou l'autre dans la cavité, y compris de la faune, qu'elles aient été consommées par d'autres animaux ou qu'elles soient tombées malencontreusement dedans. Voilà. Habituellement ce sont plutôt des pièges fossiles, là c'est un piège qui est encore actif, mais ça fait rien parce que nous ça donne quand même les repères. Donc il ne faut pas s'affranchir d'aller voir quand même ce qui se passe sous terre. Ça frotte de moi. Oui, ça va, mais t'es accroché à la buisson, Ah ouais, c'est une rampe. Doucement, doucement. C'est une rampe. Celle-là, plaquette, mousquif. Bon là-haut. Tu vais. Plus doucement. Pendant que vous équipiez tout ça, on a un peu regardé les formes et puis en descendant aussi. Donc au début, je disais, on est au croisement de deux fissures, tu vois, une qui est comme ça, une qui est comme ça, qui est celle-ci. Donc on a un carrefour. Voilà, on a un carrefour et donc évidemment la calcification, elle a exploité ce carrefour. Et alors on retrouve encore, exactement comme dans la grotte de Drotsky, ces formes, là on voit l'ombre de mon doigt ici bien arrondie. Ouais. Tu vois tout ça. Et là, tout ça, ça fait une espèce de chenal qui monte. Ouais, ascendant, là. Voilà. Tu vois là, oui, une galerie en plus. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un schéma qu'il faudra relever en montant. Ok. Là, Laurent, on a combien encore à descendre à ton avis? Je pense qu'il y a une bonne quinzaine de mètres, tu vois. Bon, Ouais. on peut le faire parce qu'on n'a pas mis la corde et qu'il n'y a pas grand-chose dessous, mais Ouais. on va lancer un caillou dans le vide et tu vas voir. Il faut pas parler même une fois qu'il a touché le sol parce que des fois, ça roule encore. Ouais. Attention. Ouais. Donc voilà, donc il est tombé sur un talus de sable, Ouais, poum, et toc, il a toc, roulé. toc, 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 toc. Ok, donc on a un talus là, on a à peu près combien? 20 mètres là? Ouais, 15-20 mètres, 15-20 mètres et après il y a le talus. c'est ça. Vas-y mollo avec les pieds sur la paroi. Ouais, parce que... Attention. Oh putain! Un peu de la terre. J'aurais fait un plus gros attention, ça va être traité de la terre. Voilà. Ouais, je comprends qu'il y avait un gros stock de pierres là. Passe à gauche. Comment? Il y a un gros stock à droite. Ouais, ouais. Celui-là, ouais. Belle exploration, en tout cas très instructive sur à la fois le mode de formation des cavités. On n'en avait jamais eu une comme ça qui s'ouvrait avec dans le sable. Donc on sait que voilà, il va falloir qu'on cherche des choses comme ça. On va même pouvoir essayer de la reconnaître en photo satellite pour scruter un petit peu tout le tour des collines, voir si on n'a pas d'autres dolines comme ça, d'autres entonnoirs de succion. C'est un phénomène géologique, c'est un phénomène qui est ancien, qui n'est pas lié au paysage actuel. Donc dès que l'eau qui remontait a pu rencontrer une fracture, elle a exploité. Or ces calcaires sont fracturés de plein d'autres endroits. Potentiellement, il y a des grottes partout. A trap like this would have proved fatal to Littlefoot 3.67 million years ago in South Africa.
Here we are as we're coming down into the cave, and we can see that these caves form in these very sort of tall, narrow passages. And what usually happens is at the top of these tall, narrow passages, there's an opening. And so animals, things like Littlefoot as well, monkeys, primates, and hominids would have been moving around on the surface. And there was sort of trees around these areas. So if it's at night, when you don't have the use of fire, or if you're running and you don't see the hole underneath you, then it's very easy for you to move through the landscape, fall straight through, and then fall all the way down 20 or 30 meters onto the deposit, onto the cave below. And once you've fallen that far, you either break your bones or you die there, and then you can't get out. Littlefoot was found here, in the Silberberg Grotto, 25 metres down. After Littlefoot had fallen in and moved down the slope and rolled a little bit, then what happened is, potentially millions of years later, there was a cavity. You see this hole underneath this part where Littlefoot was found. And it takes a very long time, hundreds of thousands of years, to fill up from the same entrance, and then it blocks that entrance. So essentially everything within the Silberberg Grotto is protected from erosion and from water coming through the same entrance. And so this entrance is closed because this part of the cave filled up. So Littlefoot is remarkable and absolutely amazing because she was preserved almost exactly the same way as when she fell in and then moved down to this slope. She was protected from movement of the slope, more breakage, collapse from the ceiling. She was protected from water coming through the cave and breaking up her bones and moving them. She was also protected from the miners who came into the chamber and started blasting all of these stalagmites and flowstones. And we can see they were blasting all the way along here. And the last blast removed just Littlefoot's feet and the lowest part of her lower legs, her tibia. And then they stopped. And that was absolutely remarkable. One more blast, and they may have destroyed the whole skeleton. Today these bones are conserved in the Origin Centre of the University of Witwatersrand, and Dominic Stratford is one of the few to be allowed to touch them. Here, in this drawer, then we have some of the Sterkfontein elements, certainly parts of Littlefoot. And so at the moment we're doing a lot of analysis of the different bones. So probably the first thing to look at is probably the skull. And so we have to package them very carefully so they don't get damaged, even after being excavated after 3.6 million years in the cave. And so we can tell that Littlefoot was quite an old individual. We can see that the teeth are really well worn. So this is an individual that was quite mature and maybe elderly even. Well, we can also see that this was most probably a female specimen. Some of the leg bones of Littlefoot. Now, the legs are really important. They're some of the most interesting parts of Littlefoot because the leg bones tell us a little bit about how Littlefoot was moving. Now, this is very important in something as old as Littlefoot because a lot of debate has been around how these early hominids were moving, whether or not they were still moving in the trees, whether or not they were completely on the ground. So the leg bones tell us an awful lot about Littlefoot's locomotion. Take it out very carefully. The hand is very important because the hand can tell us about what these hominids were capable of in terms of moving around, in terms of how much they were perhaps using trees, in terms of how much they were maybe be able to carry, how dexterous they were. Littlefoot provides us the most complete single hominid hand ever discovered. That it's quite a beautiful specimen. And we can see the thumb bone, which is this one here, this big, quite strong
has quite a robust thumb. It gives us an indication that Littlefoot would have had quite a strong grip. And then you can turn it over, and we can do some incredible analyses and incredible studies on this fossil, which is exactly what we're doing at the moment. With the Australopithecus, we're at a crossroads between life in the trees and life on the ground. Exactly what Laurent Broussel and his team are looking for. The day begins with a new stage of the mission's programme. 2/3 of the Aha Hills have been explored. 3 new ones have been chosen for today's programme. What is missing in their study is confirmation of the presence of really ancient caves, obviously blocked up today. Their presence can be revealed by a specific rock formed in the caves, calcite. Hop, voilà où on est. Les 3 collines de ce matin, celles qu'on a déjà faites l'autre fois. Du coup, on avance un peu et on ira faire celle-ci ici. On a un jour là, on a un jour là. On a un jour là, donc on a au moins 3 jours déjà. Qui permettra d'avoir la vue. Parce que là, on a une demi-journée, une demi-journée. Le but maintenant, c'est de s'approcher au pied de la colline, de sortir des sables qui recouvrent les calcaires et de voir l'endroit où finalement le calcaire est en train de plonger sous les sables. Et on prospecte en fait toute la base de la colline, donc on s'étale un peu sur le versant, il ne faut pas trop non plus se séparer pour des raisons de sécurité. C'est ça qu'on n'a pas été remonter trop parce que l'écologium résume tout ce qui se passe. Ça nous permet à la fois de voir ce qu'il y a au sol, donc de trouver du calcaire, des grottes, des choses comme ça, mais aussi de voir tout ce qui descend du versant, donc des cailloux qui auraient roulé. Et par exemple, s'il y a de la brèche au-dessus, on trouvera des témoins un peu plus bas. Au pied de la colline, on monte un petit peu jusqu'à ce qu'on voit les calcaires affleurer. Et à partir du moment où les calcaires affleurent, on part à l'horizontale cette fois-ci. Voilà. Et donc on va rester plus ou moins au même niveau, sauf lorsqu'on voit des anomalies, auquel cas on monte, on descend, on rayonne. Ouais, c'est bien vert. Et puis tout ça en même temps est enregistré dans la tablette, puisqu'on a ici le GPS. Et donc toute la trace va être enregistrée en détail. Et tout ça sera reporté ensuite sur un fichier central où on aura l'ensemble des secteurs que l'on a vus. Là on est sur la fin de la première, la seconde qui est là. On va taper la 3e, éventuellement on tape jusqu'à la 4e si on a le temps. Mais ça mérite un point de toute façon. Okay, c'est marrant parce qu'il n'y a aucun indice, rien du tout. Voilà, et là c'est exactement ce qu'on cherche depuis le début. Donc là on a de la calcite, une belle calcite bien laminée, bien blanche, bien cristallisée, typique de ce qui se dépose dans les grottes. Ouais. On met un coup de marteau pour voir On peut mettre un coup de marteau si tu as. À l'intérieur, là. Ouais, bien pour montrer. Je vais me casser un ici, tu vois. Nickel. Allez, nickel. Belle calcite, bien, bien recristallisée, mais elle est à l'envers en fait. Elle s'est formée comme ça. Ah oui, superbe. Ah oui, oui. Et ça c'est du mamelon typique aussi des grottes. Et puis on a la mine sombre, la mine claire. Ça c'est bien parce que c'est du paléoclimat. C'est du climat qui est enregistré là-dedans. Après lequel c'est autre chose. On a les mamelons aussi de l'autre côté. Maintenant c'est quand même la première fois qu'on a une preuve directe de l'existence de cavités sur ce secteur. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la vieille calcite. Donc on est en train de démanteler une vieille grotte. Ça, c'est la partie chimique. On va chercher maintenant le remplissage détritique, les cailloutis, et la brèche qui doit être associée à ça. La grotte, on l'a trouvée donc maintenant. Oui. Ah oui, c'est the first evidence of a paleokarst. Yeah. Here, in the Namibian Isles. A paleokarst is a network of galleries carved out by water, then dismantled and completely filled with sediment. And where there is sediment, there are potential fossils. For paleontologists, discovering a paleokarst is like finding a safe which holds the greatest of treasures, bones. The HON mission has made a great step forward. There really are treasure chests in the Aha Hills in Namibia, and they've discovered one of them. Now they have to open the safe. Imagine le piège quand même. Ça, c'est pas ça quoi. Why does calcite signal the presence of a cave?
a cave is formed deep down at the heart of a karstic massive where water flows. Then, as valleys are carved out, the cave dries out. With erosion on the surface, the vault becomes thinner and an entrance is formed. Earth, gravel, plants, and also the remains of fauna and humans accumulate at the base of the entrance. Further down, calcite fills the space between the gravel and the vault. It cements and protects the deposits deep down. The cave is now partly sealed, but the ensuing erosion on the surface exposes it and the calcite is now open to the air. Then earth and gravel falling from the slope cover most of the calcite. Quand on a trouvé ça, déjà, c'est qu'on tient le bon bout. En revanche, selon l'orientation de la grotte, en se dirigeant vers le versant, on va pouvoir peut-être rentrer dedans. Donc maintenant, il faut qu'on fasse vraiment le tour et finalement, on va chercher la grotte, on va la chasser. Elle est autour, comme vous pensez, il faut qu'on tourne un peu autour parce qu'il y a des morceaux de calcite un peu partout. Ce qu'on peut faire, c'est laisser les sacs ici, tourner un peu en léger. Je prends le point. Ouais. Là, ça vaut la peine, vraiment là. On est sûr qu'on est sur le truc. Celui-là, oui. Ça montre bien que le schéma est bon et que les grottes ne s'arrêtent pas à la frontière entre le Botswana et la Namibie. The entrance to the cave is no longer visible, so the researchers will have to tackle an excavation. Tomorrow, they will return to the hill with the calcite. To unearth the much longed-for cave, they had to clear, scrape, dig, then expose a large area of the hillside around this section. And they got the earth out. The cave is really there. Donc on a ici la calcite de grotte, donc ce qui est vraiment la partie prenante du paléokarst. Ça s'est formé dans une grotte lorsqu'il y avait encore le plafond. Puis ensuite, l'érosion a décapité la grotte. La calcite a été mise au jour, elle a été dissoute, altérée. Et dans les poches de dissolution sont ensuite venues se piéger des brèches, puis de la calcite qui est venue mouler les vides résiduels. Donc on a là deux formations qui ont un âge très différent. La calcite très ancienne formée dans la grotte et bien longtemps après, une brèche pédologique qui est venue remplir les vides dus à l'altération de ces planchers. The final piece of the puzzle, which the researchers had determined to complete, is right in front of them. Laurent has taken over 500 photographs of the surface calcite and the roof of the cave. He's making a 3D model so he can have a better understanding of the importance of this discovery. Ce morceau de calcite était attaché à tout un ensemble de stalactites et de stalagmites, recoupés par la surface. Et on est donc là dans le ventre, entre guillemets, d'une grotte. Donc on a réussi à le décaper jusqu'au versant, jusqu'à la partie haute du versant, jusqu'à l'ancien plafond de la grotte. Et on a réussi à découvrir, effectivement, tout autour de cette calcite, il y avait encore d'autres calcites. Donc on est bien dans une grotte. On a même réussi à identifier l'ancien plafond, c'est-à-dire que ce rocher ici constitue l'ancienne voûte de la grotte. Ça, c'est ce qui s'est déposé dedans, les stalactites, les stalagmites. Et en dessous, on devrait trouver les brèches, donc les cailloutis, les ossements, etc., qui sont tombés dans la grotte encore plus anciennement. On a donc là exactement le modèle de paléokarst, c'est-à-dire les sites fossilifères d'Afrique du Sud. C'est dans ce genre de contexte qu'on a trouvé Littlefoot et beaucoup d'autres restes d'hominines anciens. Et on a là exactement l'objet que l'on cherchait. Et si ça a 2 millions d'années par exemple, eh bien on a des chances ici d'avoir un paléokarst qui couvre exactement la chronologie qui nous intéresse. Donc, prochain objectif, aller chercher maintenant la brèche sous la calcite. They were right. Everything is combining here in southern Africa to bring to the history of humankind what East Africa brought in the 1950s. The mission has been a great success. The Aha Hills tick all the boxes, allowing us to predict the presence of fossils and expanding the scope of the cradle of humankind.
We're at the beginning of a long journey, our own. So why shouldn't we allow ourselves to dream? And I think it's very exciting, and I think as we've moved through and started to understand better the landscape that we're in and how it's changed, then we're getting much better at identifying exactly where to look. And that means that we're getting closer to finding some amazing things. Ce qui est bien par rapport à l'Afrique du Sud, c'est que là où on démarre en moins de 12 millions d'années. Même si on trouve des jalons entre moins 12 et moins 5, c'est bingo. On a le nouveau Toumaï qui nous attend. Il n'y a plus qu'à.